Soyez le bienvenu. Nous avons intitulé cette présentation « La prétention papale à l'autorité de l'apôtre Pierre ». Je suis très heureux d'être accompagné par le pasteur William Mencaro, pasteur de l'église Reformation Church de la ville de Bernie, Texas. Nous commençons donc cette présentation et je veux souligner ce que le titre de cette présentation dit. C'est que l'élément clé du catholicisme romain est sa revendication d'avoir l'autorité de Pierre. La prétendue autorité de Pierre, que le Seigneur donna cette autorité à Pierre, et qu'à son tour, Pierre l'a transmis aux autres, au pape de Rome. C'est là l'axe central, l'idée clé de la mentalité catholique. Et quand les choses commencent à mal tourner et qu'on entend toutes sortes de révélations par rapport aux problèmes à Rome, alors le catholique ordinaire dirait « Bon, mais nous sommes l'Église qui remonte à Pierre et nous avons l'autorité de Pierre. » D'où viennent les racines de cette étrange affirmation? Il y a des racines historiques, et elles remontent aux fausses décrétales de Constantin. Constantin, comme vous le savez, était l'empereur à l'époque où le catholicisme commença. Et en raison du pillage de Rome et des Vandales, des Huns et d'autres envahisseurs, il dut finalement quitter Rome. Les fausses décrétales racontent qu'avant de quitter Rome, il délégua son autorité ainsi que son palais et d'autres choses à l'évêque de Rome. Ces fausses décrétales étaient censés être des documents historiques, mais en réalité, on a découvert qu'il s'agissait d'un faux, comme on a pu le constater irréfutablement. Même les catholiques et l'encyclopédie catholique savent et admettent le fait que ces décrétales étaient des contrefaçons. Et voilà la racine, la prétendue racine historique. Cependant, bien qu'on ne puisse pas le démontrer historiquement, c'est ce qu'ils soutiennent. Ils soutiennent que l'Église fut fondée sur Pierre, puis que Pierre alla à Rome en tant qu'évêque, et qu'il fut le premier évêque de Rome, et qu'il délégua son autorité à ceux qui deviendraient évêques de Rome après lui. Or, c'est ce qu'ils disent officiellement, et je voudrais citer leurs documents officiels. Le catéchisme de l'Église catholique est le livre officiel qui rend compte de première main des enseignements du Vatican, et il est fait de façon très précise, en paragraphes numérotés, ce qui permet de voir très facilement ce qu'ils disent dans chaque petit paragraphe. Et ils disent cela dans le catéchisme, et ils insistent particulièrement sur ce point-là. Le paragraphe 881 dit, je cite, « Le Seigneur a fait du seul Simon, auquel il donna le nom de Pierre, la pierre de son Église. » Puis, il continue et arrive à la conclusion suivante. Cette charge pastorale de Pierre et des autres apôtres appartient au fondement de l'Église. Elle est continuée par les évêques sous la primauté du pape. La primauté du pape. Voilà la phrase clé. Cette primauté est l'autorité absolue du pape. Donc, l'enseignement officiel de l'Église catholique romaine est qu'elle est fondée sur la pierre dont ils disent qu'elle était pierre.
Et c'est là le fondement même de l'Église catholique. Alors, nous devons étudier comment cela se passe. Mais avant d'étudier ce point, laissez-moi vous dire que cette affirmation peut même être lue dans la cathédrale Saint-Pierre à Rome, dans l'église Saint-Pierre à Rome, là où tant de choses se sont passées, là où les caméras du monde vont durant la Semaine Sainte et Noël et à d'autres périodes de l'année. C'est la basilique Saint-Pierre, bâtie avec l'argent provenant de l'Inquisition, sous laquelle les croyants bibliques, les Juifs et les Templiers ont été torturés et tués pendant 605 ans. C'était l'argent de l'Inquisition. Les gens pouvaient payer pour réduire leur temps au purgatoire et pour sortir des âmes du purgatoire. On prétendait même qu'on pouvait obtenir le pardon des péchés. Cet argent a été utilisé pour bâtir l'église Saint-Pierre. Et dans l'église Saint-Pierre, on trouve écrit en latin « Tu es Petrus », « Tu es Pierre ». Donc voilà, cette affirmation est gravée dans la pierre, dans l'église principale du catholicisme romain, Saint-Pierre, où le pape opère. Donc, les présuppositions que nous devons analyser sont que ce texte, Matthieu chapitre 16, versets 15 au 20, que ce texte dit vraiment que le roc était Pierre, et que Pierre vraiment, physiquement et historiquement, est allé à Rome et fut le premier évêque de Rome. Et la supposition que non seulement il est allé à Rome, mais que les évêques qui lui ont succédé comme évêque de Rome ont eu cette autorité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une succession apostolique. Or, quand on examine la lignée des papes, c'est-à-dire la prétendue lignée des papes, on y constate des bizarreries. Il y a beaucoup de problèmes historiques concernant les papes qui figurent, et beaucoup de problèmes théologiques, parce que certains d'entre eux étaient des hérétiques, comme Honorius Ier qui fut condamné comme hérétique, et pendant bien des années par la suite, d'autres papes ont réaffirmé le fait que Honorius Ier était un hérétique. Il mourut en l'an 638. Mais c'est étrange, parce que quand nous nous penchons sur l'histoire de Rome et voulons savoir qui était le premier évêque de Rome, nous constatons qu'il y avait plusieurs anciens. Il n'y avait pas qu'un seul ancien. Comme Paul a écrit, il y avait plusieurs congrégations à Rome. Il y avait de petits groupes de croyants qui s'assemblaient en église de maison, et il n'y avait pas qu'un seul pasteur ou ancien en charge de tout. Donc, l'histoire a commencé avec plusieurs anciens, et après, au fil de l'histoire, certes, cette église devint l'église catholique romaine. Mais, même ainsi, c'est étrange, parce que dans cette lignée de papes, il y a beaucoup d'assassinats, d'intrigues, de corruption, d'immoralité, et des guerres vraiment sanglantes entre les responsables mêmes du Vatican pour décider qui deviendrait le successeur du pape régnant à l'époque. Donc, c'est une liste très très étrange, et elle n'est pas aussi claire que l'Église romaine voudrait vous faire croire. Je veux simplement souligner le fait que l'idée d'un évêque unique n'existait pas au commencement, et que la lignée des papes est tout sauf claire, et qu'elle est très ténébreuse, entremêlée d'hérésie, d'assassinats et d'intrigues.
Tout à fait, Richard, tout à fait. Et tu as abordé le point clé. Je trouve qu'il mérite d'être répété, c'est-à-dire que l'axe central du catholicisme romain, l'article fondamental sur lequel toute la structure tient debout ou tombe est son affirmation, l'affirmation de la papauté, que l'Église est fondée, et tu connais bien leur affirmation, qu'elle est fondée sur le seul apôtre Pierre. Et de plus, ils affirment, comme tu l'as remarqué, qu'il a été le premier évêque de Rome, léguant ainsi toute son autorité. Or, comment font-ils pour raisonner ainsi? Il fut le premier évêque de Rome, donc il pouvait léguer son autorité à tous les évêques suivants, et donc l'évêque suivant pouvait léguer son autorité à l'évêque romain suivant. C'est ce qu'ils ont dit. Je crois que quand nous aurons terminé, quand les téléspectateurs auront fini de regarder cette vidéo, je crois qu'ils seront aussi d'avis que nous aurons réussi à démontrer à partir de la Bible et à partir des écrits catholiques romains que cet axe central du catholicisme romain, l'article fondamental sur lequel toute la structure tient debout ou tombe, est évidemment et manifestement faux. Et moi, je crois qu'au fur et à mesure que nous démontrerons ceci à partir de l'écriture, dans cette présentation, vous verrez le château de cartes de la papauté s'écrouler complètement. Commençons donc à examiner les présuppositions catholiques romaines. La première présupposition est le texte de l'évangile de Matthieu chapitre 16. Si vous avez une Bible à la main, je vous encourage à l'ouvrir au chapitre 16 de l'évangile selon Matthieu. Dans le contexte, Jésus demande à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes ?» En fait, commençons dès le verset 15 de Matthieu 16. « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il, parce qu'il lui avait dit « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, etc. » Verset 16. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Voilà le texte de Matthieu 16 que j'ai mentionné, le texte clé que l'Église catholique romaine utilise pour prétendument prouver que Pierre est le fondement de l'Église. Malgré ce que les autres pensaient de Christ, ce texte de l'Écriture démontre clairement que les disciples avaient une connaissance précise de lui, laquelle a été exprimée sans hésitation par Pierre en leur nom. Le Seigneur dit que cette connaissance intuitive du fait qu'il était le Christ, ce qui veut dire le Messie, loin, et le Fils du Dieu vivant, coéternel avec le Père, comme nous le savons par plusieurs passages. Jean 1, on est un exemple, coéternel avec le Père, et donc Dieu. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Jean 1. Il dit que c'est une révélation de son Père qui est dans les cieux. Donc, le Seigneur déclare que cette révélation deviendra le rocher, soit le fondement sur lequel il bâtira son Église. Cela est indiscutable, vu que le commandement du Seigneur à ses apôtres était de ne dire à personne qu'il était le Christ. Or, rappelez-vous le verset 20 de Matthieu 16. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie.
Donc, soutenir l'idée que Pierre lui-même était la pierre revient à pervertir le sens évident de l'affirmation du Seigneur sur le fait que Jésus est le Christ, le rocher. Inférer que l'Église fut fondée sur un homme, sur un simple homme, et non pas sur la révélation de Dieu, sur le fait que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, équivaut à insulter le commandement de Christ et à corrompre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a confirmé le vrai sens du verset en le faisant écrire en grec, comme tu le sais bien. Le nom Pierre en grec est Petros. Il est masculin et signifie pierre. Par contre, le mot rocher en grec est Petra. Il est féminin et décrit un énorme substrat rocheux, inébranlable. L'Église, donc, a été fondée sur un substrat énorme, et non pas sur un morceau de pierre ou sur un caillou, comme on pourrait être tenté de traduire. Ce substrat rocheux est la révélation divine que le Père dans les cieux donna sur Christ. Il ne devrait y avoir aucun doute sur ce point-là, parce que la Bible s'explique par elle-même. La Bible est son propre dictionnaire, la Bible est son propre glossaire. Chaque fois que nous ne comprenons pas un mot ou une phrase dans la Bible, il nous faut chercher dans le reste de la Bible pour découvrir où il est utilisé, pour comprendre le contexte. Par exemple, ici, la Bible nous définit ce mot. Nous n'avons pas besoin de nous demander, mais qu'est-ce donc un rocher? Qu'est-ce que Christ entendait par là? Tiens, voilà ce qu'on me dit. Non, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, au 4e verset, la première aux Corinthiens 10:4, l'apôtre Paul, en parlant sous l'inspiration du Saint-Esprit, affirme, et ici il fait référence à l'église dans le désert, au rocher spirituel, et il dit, et ce rocher était Christ. Donc, cherchez-le dans la première aux Corinthiens 10:4, je le répète, Paul, parlant sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit, et ce rocher était Christ. Christ lui-même est le principal fondement de l'Église, comme l'apôtre Paul le dit encore une fois dans Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et devinez, le mot pierre dans ce texte, en Éphésiens 2:20, est le même mot utilisé dans Matthieu 16, lequel est traduit rocher, Petra. Le Seigneur bâtit son Église sur lui-même, lui-même étant la pierre angulaire. La première aux Corinthiens 3:11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Le sens est évident. Le fondement, la Petra, est la personne de Jésus-Christ lui-même, pas un simple homme. Comme nous venons de lire dans Matthieu 16:18, Christ a dit, « Sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Aussi, dans Matthieu 16, verset 23, Jésus s'adresse à Pierre et l'appelle Satan, en disant, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous ne pouvons pas supposer que Christ est nommé Pierre, chef de son Église, alors qu'en même temps, il savait bien que peu après, il allait l'appeler Satan. Donc, nous avons vu plusieurs textes qui indiquent le sens du mot rocher de façon éclatante, de telle sorte que juste après, Jésus se retourne et appelle Pierre Satan. Jean Calvin, dans son commentaire, dit que si c'est le cas,
Et s'il y a une succession apostolique, alors tous les papes doivent être des petits satans. La révélation du Christ, le Fils du Dieu vivant, cité en Matthieu 16, a d'abord été donnée aux Juifs et puis aux gentils. Cette remise des clés du royaume des cieux à Pierre a été accomplie littéralement quand Pierre a été fait le premier instrument pour ouvrir cette révélation même aux Juifs. Il était l'apôtre des Juifs. Pierre fut le premier à proclamer aux Juifs, Actes chapitre 2, que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. À ce moment-là, il évangélisait, il proclamait l'évangile aux Juifs, Acte 2, 36. Et il en a fait d'autant pour les Juifs dans Acte chapitre 10, versets 34 au 44. Donc, le seul apôtre Pierre a accompli la proclamation initiale. La succession apostolique à cette mission prophétique est impossible, étant donné que il n'y a eu qu'une seule ouverture initiale du royaume, aussi bien pour les Juifs que pour les gentils. On ne peut pas ouvrir constamment le royaume aux Juifs et aux gentils. Il n'y a qu'une ouverture. La seconde partie du verset 19 est une mission concernant la responsabilité de lier et de délier. Je fais référence à Matthieu 16, où Christ dit « Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Il s'agit d'une mission avec le devoir de lier et de délier. Elle se rapporte à la discipline de l'Église et a été confiée et à Pierre et aux autres apôtres, comme on peut le constater dans Matthieu 18, 18. « Je vous le dis en vérité. » Et là, Jésus parle à tous les apôtres. Tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Remarquez bien qu'il parle au pluriel, il s'adresse à plusieurs personnes. Donc, ce texte de Matthieu 16 est centré sur la divinité de Jésus en tant que Fils du Dieu vivant, et sur son rôle en tant que Messie ou Christ. Cette réalité est le rocher sur lequel son Église est bâtie. Les défenseurs de l'Église catholique allèguent que l'Évangile de Matthieu fut originellement écrit en araméen, et ils ont toute une série d'arguments sophistiqués selon lesquels ce que nous disons ne peut pas être vrai parce que dans l'original araméen, pierre et rocher sont le même mot. Si vous voulez perdre votre temps, vous pouvez lire ces arguments. Ils affirment que le texte original de Matthieu 16, 18 utilisait le mot araméen Képha pour désigner le nom donné à Simon, fils de Jonas, ainsi que le rocher sur lequel Christ a promis de bâtir son Église. Il y a un problème avec cette affirmation. C'est une tromperie parce que le Nouveau Testament fut inspiré dans le texte grec et il n'y a aucun texte araméen existant dont le grec aurait pu être dérivé, comme ils allèguent. Certes, il y a des traductions araméennes et syriennes de l'original grec, mais on ne peut pas avoir confiance qu'elles représentent fidèlement un prétendu texte original araméen. Celui-ci n'existe pas. Les textes araméens ne sont que des traductions non inspirées du texte original grec, parce que l'original fut écrit en grec. Donc, l'argument entier s'écroule. Dans toute cette affaire du texte de Matthieu 16, l'Église de Rome a profité du fait que le mot pierre et le mot rocher se ressemblent en grec. Il ne s'agit pas du même mot, mais ils se ressemblent beaucoup. Ainsi, l'Église de Rome a très étroitement remplacé l'un par l'autre, et ils ont prétendu que le texte dit « Tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. » Mais la Sainte Écriture dit « sur ce rocher ». Le Seigneur a dit « sur ce rocher, pas sur toi ». Ce rocher signifiait la vérité qui venait d'être énoncée dans les mots « le Christ, le Fils du Dieu vivant, la révélation divine venue du ciel ». Cette vérité occupe une place aussi fondamentale et essentielle pour l'Église que, justement, on peut l'appeler un rocher, un fondement.
Oui, c'est absolument clair. Affirmer que l'Église est bâtie sur un simple homme est tout simplement ridicule. Ce n'est pas seulement ridicule, ils vont encore plus loin et attribuent aux hommes qui ont été papes et au cardinal qui est actuellement le pape un pouvoir suprême et absolu. C'est vraiment incroyable et il suffit de se rapporter à ces déclarations officielles pour voir ce qu'ils prétendent et combien c'est ridicule. Lisons dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 882. Ils disent, je cite, « En effet, le pontife romain a sur l'Église, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, un pouvoir plénier, suprême et universel qu'il peut toujours librement exercer. » Donc, le pouvoir que cet homme est censé avoir serait un pouvoir plénier, suprême et universel. Mais il n'existe qu'une personne qui a un pouvoir plénier, suprême et universel, et c'est Jésus-Christ le Seigneur. Il n'existe aucun homme qui ait un tel pouvoir qu'il puisse exercer toujours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, jour et nuit. Il n'y a aucun pouvoir qui soit absolu et suprême, sauf le pouvoir de Jésus-Christ. Comme dit l'Écriture, il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est Christ qui est la plénitude. Et c'est à lui que tout pouvoir et autorité ont été donnés dans le ciel et sur la terre, comme lui-même a dit après sa résurrection. Et puis dire qu'un simple homme a un pouvoir plénier et suprême sur l'Église entière, c'est-à-dire sur chaque personne dans l'Église, dans le monde entier. Une telle personne ne peut pas être un simple homme. Personne ne pourrait avoir autorité sur chaque individu dans le monde entier, ni l'exercer toujours. Ce pouvoir est celui de Jésus-Christ, mais l'Église catholique donne ce pouvoir au pape, et il lui donne, à lui et à son Église, d'autres choses que vous ne croiriez pas, à moins que vous ne les lisiez dans leur catéchisme officiel. Je cite encore le catéchisme dans le paragraphe 982. Ils disent par rapport au pape et son Église, « Il n'y a aucune faute, aussi grave soit-elle, que la Sainte Église ne puisse remettre. Ainsi, le pape dans l'Église peut remettre n'importe quelle faute, n'importe quel péché. Il n'y a aucune chose qu'il ne puisse pardonner ou que l'Église ne puisse pardonner. Mais en réalité, ceci est la prérogative de Jésus-Christ qui est venu, comme dit l'Écriture, pour sauver son peuple de ses péchés. Une Église n'a pas l'autorité de pardonner les péchés, cela ne lui appartient pas. C'est la prérogative de Jésus-Christ, lequel vint au monde, vécut une vie parfaite et mourut une mort parfaite. C'est à lui de pardonner les péchés et non pas à une institution. Et puis, ils ont beaucoup d'affirmations extravagantes, voire une dans laquelle ils affirment avoir pouvoir dans l'arène politique. Le Code de droit canonique, leur loi canonique officielle, paragraphe 1405 dit « Seul le pontife romain a le droit de juger les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'État. » En Angleterre, ce serait le Premier ministre. Aux États-Unis, ce serait le président.
Ce sont eux qui ont la plus haute autorité dans un État. Et le pape peut les juger. Et les papes ont fait cela au Moyen Âge, l'âge des ténèbres, quand ils gouvernaient sur les rois, sur les princes et sur les reines. Ils s'attribuent encore ce pouvoir, même s'ils ne l'exercent pas. Tout de même, ils se l'attribuent. C'est étonnant. Et le pape s'attribue cette autorité en tant que vicaire de Christ. Or, Jésus-Christ lui-même avait l'autorité suprême et il l'a encore. Mais quand il a quitté le monde, il nous a dit qu'il enverrait un autre défenseur qui prendrait sa place. Et il s'agissait de la personne divine du Saint-Esprit. C'est lui qui allait devenir le vicaire de Christ, celui qui allait venir dans le monde. Christ nous a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, mais qu'il nous enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit. Ce Consolateur est venu et il a une autorité suprême, une telle autorité que Christ lui-même a dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui convainc les hommes du fait qu'ils sont pécheurs, et c'est lui qui, de fait, les mène à Jésus-Christ avec son pouvoir divin en tant que celui que Jésus-Christ a envoyé. L'Écriture parle de l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Voilà la force du pouvoir du Saint-Esprit. Il a un pouvoir suprême et absolu qu'il peut toujours exercer. Donc, Jésus-Christ a ce pouvoir, mais tant que l'Église sera encore ici en pèlerinage sur la terre, il donne à l'Église le Saint-Esprit. Et dans l'Église et dans le croyant individuel, nous avons le Saint-Esprit qui guide l'Église. Voilà la prérogative du Saint-Esprit. Dire qu'un simple homme possède ce pouvoir est horrible. Au moment où nous faisons cette présentation, le pape Ratzinger, Benoît XVI, est très âgé et il est très difficile pour lui de marcher ou de bouger. Et il y a beaucoup de scandales à l'heure actuelle sur le Banco Ambrosiano, la banque du Vatican. On dit que le pape s'est retiré dans son bureau personnel et on se demande quel pouvoir il a, quel pouvoir il exerce. Dire qu'il peut avoir pouvoir sur toutes ces personnes, sur le monde entier, est ridicule. C'est à peine s'il a le pouvoir de marcher dans le Vatican ou d'exercer un contrôle. À l'heure actuelle, il y a tout un débat sur son poste et sur sa démission éventuelle. Donc, il est parfaitement ridicule qu'un homme mortel s'attribue la position de Christ et la position que Christ donna au Saint-Esprit, le pouvoir suprême et absolu. Ceci est un pouvoir divin et exclusivement divin. Tu as tout à fait raison. C'est ridicule et il est difficile de croire que tant de gens acceptent une telle prétention. Il nous faut prier pour eux. La deuxième présupposition que nous voulons discuter dans le catéchisme officiel de l'Église catholique romaine que Richard a cité est que Pierre est allé à Rome et qu'en plus il a été le premier évêque de Rome. Or, vous pouvez lire chaque mot de cette Bible et vous n'y trouverez pas le moindre mot
la moindre référence, la moindre allusion à une présence de Pierre à Rome. Rien. La Bible est absolument silencieuse à ce sujet. Vous pouvez y lire le récit de son voyage en Samarie, vous pouvez y lire le récit de ses voyages à Lyde, à Jopé, à Césarée et à Antioche. Tout est soigneusement enregistré, mais il n'y a pas la moindre mention de son prétendu voyage à Rome, ce qui serait essentiel pour établir la position catholique romaine. Donc, ils n'ont aucune preuve qu'il soit allé à Rome. Ils affirment qu'il est enseveli sous la basilique Saint-Pierre, mais il n'y en a aucune preuve. Ils ont des eaux là-bas, mais cela ne veut pas dire que ce soit les eaux de Pierre. Il n'y a pas de preuve. Pour accepter la position catholique romaine, on doit croire que le Saint-Esprit a passé sous silence un événement aussi important, aussi essentiel pour établir la position catholique romaine, qu'il l'a tout simplement passé sous silence et ne l'a pas considéré digne d'être mentionné. Aussi, dans sa lettre aux Romains, dans le chapitre 16, le dernier chapitre, l'apôtre Paul, dans les 15 premiers versets, donne une liste de personnes. Il dit, comme nous dirions aujourd'hui, dites bonjour à cette personne, transmettez mon bon souvenir à celle-là, et il les nomme. Dans certains cas, il dit, et à sa maison, nous ne savons pas combien ils étaient, peut-être 30 ou plus. N'oubliez pas que ce sont les gens qui se trouvent à Rome. Paul écrit à l'église à Rome. Mais il y a une personne qu'il ne semble pas mentionner. Pierre, qui est censé être le pasteur, l'évêque de Rome. Paul ne mentionne pas cela. En fait, il ne mentionne pas même une seule fois Pierre dans les épîtres qu'il a écrites depuis Rome aux églises et à Timothée, bien qu'il se rappelle beaucoup d'autres personnes, tant d'autres. Donc, il est évident que cette présupposition selon laquelle Pierre a été à Rome en tant que premier évêque de Rome est une conjecture, une tromperie pure et simple. Elle ne peut pas être le fondement solide sur lequel la foi est basée. Richard, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais il y a quelques mois, lorsque j'étais à Rome, ma femme Alison et moi sommes allés à la prison Mamertine où Pierre et Paul sont censés avoir été emprisonnés, et j'ai demandé à la guide, qu'on disait experte et très érudite, j'ai dit « Quelle preuve avez-vous que Pierre était ici ?» Elle s'est mise à rire et a dit « Aucune !» La troisième présupposition que nous voulons aborder dans cette vidéo et qui se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique est que les successeurs de Pierre sont les évêques de Rome sous la primauté du pape. Cette présupposition est officiellement déclarée dans le catéchisme, paragraphe 892. Je cite, « L'assistance divine est encore donnée aux successeurs des apôtres, enseignant en communion avec le successeur de Pierre, et d'une manière particulière à l'évêque de Rome, pasteur de toute l'Église. » Les successeurs des apôtres, enseignant en communion avec le successeur de Pierre, bien sûr, ils font référence au pape et d'une manière particulière à l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. Le pape est appelé successeur de Pierre au moins 16 fois dans le catéchisme actuel de l'Église catholique. Dans l'Écriture, il n'y a aucune mention de successeur ni de Pierre ni des apôtres. Permettez-moi de le répéter. Dans l'Écriture, il n'y a aucune mention de successeur, ni de Pierre, ni des apôtres. Les critères pour l'apostolat se trouvent dans les Actes chapitre 1, versets 21 et 22, et je vous encourage à chercher cela. Les apôtres, y compris Paul, avaient un statut tout à fait unique. Ils tous ont été choisis directement par Jésus-Christ. C'était là le critère pour être apôtre. C'est pourquoi il n'y a pas d'apôtre à l'heure actuelle. Directement choisi par Jésus-Christ, sans aucune idée de succession. Cette idée est totalement étrangère à l'Écriture.
Seigneur. Elle a été inventée, tout simplement inventée comme tant d'autres choses dans ces déclarations catholiques romaines. Dans le Nouveau Testament, est-ce que les apôtres ont nommé d'autres apôtres? Jamais. Ils ont nommé des anciens et des diacres. Cette affirmation selon laquelle il y aurait une chose appelée succession apostolique ne peut pas être trouvée dans la Bible ou confirmée par elle. C'est une invention, mais elle est essentielle pour la papauté. C'est un système énorme basé sur cette succession apostolique fantaisiste. Or, la succession apostolique sans doctrine apostolique est une arnaque. Le Seigneur n'a jamais confié sa vérité à une succession personnelle de simples hommes ou un groupe d'hommes. Un tel fondement serait foncièrement défectueux, comme tu le sais bien, Richard. Une succession apostolique visible au fil de l'histoire aurait été impossible. Ce serait comme une chaîne d'hommes faillibles. Si un chaînon est défectueux, alors toute la séquence postérieure est invalide, n'est-ce pas? Et nous voyons l'histoire. Même Rome reconnaît que beaucoup de ces papes n'ont pas été des hommes droits, mais des hommes pécheurs. En fait, à un certain moment, il y a eu 3 papes en même temps. Donc, où est cette chaîne de la succession apostolique? Même si elle avait existé, elle se serait déjà rompue il y a bien de siècles. Mais le catholicisme romain a lié ses ambitions à la notion de la succession apostolique. Oui, et ils ont continué à dire la même chose. Donc, cela reste encore l'axe central du catholicisme moderne, comme au Moyen Âge, quand ils ont eu recours à ces fausses décrétales de Constantin, et à celle d'Isidore, d'autres fausses décrétales. Mais le fait que l'affirmation ne soit même pas apparue au début, les évêques de Rome n'ont pas prétendu au titre de successeurs. En fait, c'est seulement au IVe siècle qu'ils ont fait la moindre mention de ce que leur charge venait de Pierre. C'est un évêque de Rome appelé Damas qui en a parlé. Il a vécu jusqu'à l'année 384. Innocent Ier, évêque de Rome, en a fait autant. Il mourut en l'année 417. Il fit référence au prétendu fait que son autorité remontait à Pierre. Léon Ier a fait de même, et il mourut en l'année 461, et cela continue. Et cette idée commence à prendre forme, et quand il voit les fausses décrétales, naturellement, ils ne se retiennent plus, et ils affirment être les successeurs même de Pierre. Cela n'a jamais été accepté par les premiers chrétiens. William et moi avons fait une présentation sur les premiers chrétiens, comme par exemple les Vaudois, les Pauliciens et d'autres antérieurs à la Réforme. Ces premiers chrétiens ne l'ont pas accepté, et c'est pourquoi ils se sont séparés de Rome. Ils n'étaient pas prêts à s'associer avec une église qui affirmait être bâtie sur un simple homme. Et bien sûr, l'Église irlandaise ne l'a jamais accepté. L'Église irlandaise a été fondée par le vrai Patrick historique. Après Patrick, l'Irlande, l'île des saints et des érudits, a envoyé des missionnaires renommés partout dans le monde connu à l'époque en Europe. C'est étonnant, ils n'ont pas accepté cette idée. Colomban, en fait, s'est prononcé contre la primauté du pape. Il a été un des premiers missionnaires irlandais. Quant à son époque, cette prétention commençait à s'infiltrer. Et bien entendu, elle n'a jamais été acceptée dans les églises orientales. Cela a été imposé en Irlande et c'est vraiment triste. Quand l'île a été prise par Henri II et en 1100
72, après une défaite physique et politique des pouvoirs des rois d'Irlande qui a amené le pays sous la domination de l'Angleterre, l'Irlande a été soumise au même pouvoir qui dominait alors l'Angleterre, c'est-à-dire le pouvoir du pape. C'est vraiment triste. Cela a eu lieu en 1172. Et ceci nous amène à une question réelle et pratique que je voudrais vous poser à vous, téléspectateurs. Avez-vous jamais remarqué ce contraste? Nous avons un homme à Rome qui affirme avoir un pouvoir suprême et universel. Il n'est pas comme l'apôtre Pierre qui proclamait la justice de Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Il ne prêche pas comme Pierre ou les apôtres. Il a un autel et il a des sacrifices, malgré le fait que tous les sacrifices aient cessé dans le Nouveau Testament depuis la mort de Christ sur la croix. Mais le pape a un autel, et il a des cérémonies, et il déploie sa pompe et sa gloire, tandis que Christ a dit que si quelqu'un voulait être grand dans son royaume, il devait devenir humble, pas vantard ou arrogant. Les papes de Rome et les évêques paradent en vêtements splendides, les cardinaux avec leur écarlate, les évêques avec leur pourpre. Il est étonnant que ce soit là l'Église qui prétend être fondée sur un homme qui est le successeur de Pierre. Donc, c'est étonnant qu'il y ait des traditions, et il l'affirme officiellement dans le catéchisme de l'Église catholique. Vous pouvez voir le paragraphe 82 et le suivant dans le catéchisme. Ils affirment que c'est la Sainte Écriture et la Sainte Tradition qui constituent l'autorité. On constate donc qu'ils ont aussi la tradition comme autorité. Mais les apôtres ont basé leurs enseignements sur la seule parole écrite de Dieu, telle qu'il l'avait à leur époque. Et nous avons la parole de Dieu comme notre autorité. Mais le pape a aussi la tradition comme son autorité. Alors, qui croyez-vous? En qui croyez-vous? Regardez-vous Christ comme le chef suprême de l'Église? Celui sur lequel l'Église a été fondée, le rocher, était une révélation du fait qu'il était le Fils du Dieu vivant. Il était le Messie. Est-ce là votre foi? Ou bien votre foi est-elle placée en cet homme revêtu de tous ses ornements à Rome, avec une mitre sur la tête? Croyez-vous en lui? Qui croyez-vous? Croyez-vous Christ, celui qui a dit avant qu'Abraham soit né, je suis? Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Croyez-vous ce qu'il a dit que nous devions croire? Comme il a dit aux Juifs, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé, que vous croyiez en Jésus-Christ lui-même. Christ l'a proclamé. Votre foi est-elle placée sur Jésus? Vous considérez-vous un pécheur? Nous tous sommes des pécheurs par nature et à cause de notre péché personnel, en présence d'un Dieu absolument saint. Votre foi est-elle placée dans un homme qui prétend avoir l'autorité suprême et tous les autres attributs qu'il est censé avoir? Ou est-elle placée en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, tel qu'il a été proclamé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16? Voilà la question cruciale, et nous devons vraiment l'aborder parce qu'elle est vraiment cruciale. Il ne s'agit pas tout simplement d'exposer
les horreurs d'un système qui prétend être basé sur un homme qui s'attribue tout ce pouvoir universel et de voir comme c'est ridicule, mais il s'agit plutôt de voir notre position en tant qu'êtres humains, pécheurs en présence du Dieu très saint. C'est ce que le pasteur Mencaro et moi voudrions que vous compreniez aujourd'hui, que vous compreniez, comme le dit l'Écriture, que nous sommes tous morts à cause de nos fautes et de nos péchés, pas seulement blessés, mais morts spirituellement. Et la bonne nouvelle a été donnée par l'apôtre, qui la résume à merveille. L'apôtre Paul a dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Celui qui n'a pas connu le péché. Jésus-Christ n'a pas connu le péché. Il était parfait, sans péché. Il a vécu une vie parfaite. Il l'a fait devenir péché pour nous. Et comment est-il devenu péché? Juridiquement, le péché a été transféré à son compte. Dieu le lui a imputé, l'a porté à son compte. Lorsque Jésus, en tant que notre médiateur, est mort sur la croix, il a fait que la colère de Dieu, la haine que Dieu a envers le péché, tombe sur lui-même. Il est devenu maudit par Dieu, portant ainsi, juridiquement parlant, les péchés des croyants sur lui-même. Et la merveilleuse nouvelle, c'est qu'il a fait cela afin que nous puissions avoir le pardon des péchés et afin qu'en lui nous puissions devenir justice de Dieu pour faire en sorte que nous ne soyons seulement des pécheurs pardonnés, mais que nous soyons revêtus de sa justice, comme Paul a dit en Romains 3, 24, gratuitement déclaré juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et un peu avant cela, au verset 22, il a dit que c'est pour tous ceux qui croient en lui. Cette justice est pour nous. Elle est portée à notre compte. Voilà la très bonne nouvelle. Celui sur lequel l'Église est fondée est celui qui a personnellement pris la place des pécheurs misérables, afin qu'en lui, il puisse devenir justice de Dieu. Remarquez que je dis cela à la troisième personne. Il a porté leur péché. Mais est-ce que vous pouvez le personnaliser? Est-ce que vous pouvez dire « Jésus-Christ a porté mon péché sur lui-même, sur la croix » Est-ce que vous pouvez dire cela? Vous ne pouvez dire cela que si vous vous êtes tourné vers Dieu pour obtenir la conviction de péché avec la foi qui se confie seulement en Christ, en sachant qu'il est mort à votre place. Vous ne pouvez dire cela que si Dieu vous a donné la foi et si vous avez, par la vertu de sa grâce, exercé cette foi, cette confiance en Christ seul, et si vous dites « Oui, il a porté mon péché », et ceci est notre désir, que vous sachiez non seulement que l'Église est bâtie sur Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils du Dieu vivant, mais que vous sachiez que vous avez la vie en lui, et que, en tant que chef de son Église, il communique encore le message de l'Évangile à travers ses serviteurs qu'il a envoyés, et que ce message demeure puissant. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il a le Saint-Esprit pour vicaire, et nous devenons des nouvelles créatures en Christ. Voilà le message. Est-ce que tu voudrais ajouter un dernier mot à cela, Bill, pour dire quelle joie c'est pour moi et toi? Bien sûr, Richard.
Elle est là, la clé. Nous parlons beaucoup du pape et de l'Église catholique et de tous ces thèmes importants, mais en fait, le point clé est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que nous sommes tous des pécheurs et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et l'Écriture dit que même si vous commettez ne serait-ce qu'un seul péché, la justice de Dieu requiert la punition pour ce péché. Et cette punition est la mort spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu, oui, le châtiment de l'enfer. Et qui peut être suffisant pour cela? Aucun de nous. Même si vous pouviez trouver un moyen miraculeux pour vivre sans jamais pécher, ce qui bien sûr est impossible, vous avez encore le péché originel dans votre âme. C'est un virus qui vous a été transmis par vos parents et leurs parents jusqu'à Adam et Ève. Il y a ce virus spirituel avec lequel nous tous sommes nés. Et il vous tue physiquement. Donc nous sommes perdus. Il n'y a qu'une seule voie, c'est-à-dire que Jésus-Christ a porté sur lui-même la punition que nous méritions, nous, son peuple. L'Écriture dit qu'il est mort pour son peuple, afin de porter sur lui-même le châtiment dû au péché de son peuple. Donc, quand le Père nous regarde, il regarde cette justice parfaite, et Jésus-Christ dit, « Celui-ci est à moi. J'ai payé ce prix pour ses péchés. » Et le Seigneur dit alors, « Alors bienvenue au ciel. » Amen et Amen. Et cela nous a fait plaisir de partager ceci avec vous. Et si vous voulez nous dire quelque chose, veuillez bien prendre contact avec nous. C'est assez simple. Vous verrez dans votre écran l'adresse courriel graciasola@orange.fr. Ce serait magnifique de recevoir de vos nouvelles. Nous nous faisons toujours un plaisir de vous parler, ainsi que de recevoir de vos nouvelles. Et nous remercions Dieu pour le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous louons Dieu pour son nom et notre prière est que nous puissions le glorifier et nous tourner vers lui maintenant et pendant toute l'éternité. Amen et Amen.